Bonjour à toutes et à tous mes amis Cancer. Et oui, déjà le mois de février, en tout cas je suis toujours ravie de vous retrouver afin de partager ces différents tirages avec vous. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et sans plus tarder, je vais vous présenter les oracles avec lesquels nous allons effectuer ces différents tirages. Je dis nous, mais c'est moi, mais j'aime bien dire nous. Voilà mes amis, Cancer. Donc dans un premier temps, je vous propose l'oracle de l'énergie afin d'en voir dans quelle énergie vous allez rentrer pour le mois de février. Et puis aussi le conseil apporté par rapport à cette énergie. Ensuite, je vous propose mission de vie. C'est tout ce qui est action au niveau du professionnel, du financier aussi. Ensuite, je vous propose le Ferry le Normand, parce que c'est vrai que j'avais tendance à prendre le divinatoire, ce qui sont des petites cartes. C'est vrai que vous m'avez dit, on ne voit pas beaucoup, hein, Sonia. Et bien voilà, avec celui-là, on va voir, vous allez mieux voir les cartes, puis elles sont magnifiques. Ensuite, je vous propose mon tendre et cher oracle des miroirs. Alors ça, c'est tout ce qui concerne le général, hein, mes amis. Et en ce qui concerne finalement le domaine, tout ce qui est relatif au cœur, sentimental mais pas que, tout ce qui est relationnel, alors dans le domaine familial, amical, même au niveau du relationnel professionnel, alors je vous propose dans un premier temps les cartes des vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Ensuite, je vous propose le chakra du cœur d'Isabelle Serre, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis, étant donné que nous sommes dans ce marasme, hein, ces informations parasitaires dans nos soucis, nous avons du mal actuellement à nous connecter, à être réceptifs au message que notre ange gardien veut nous passer. Et pour ce faire, j'avais envie, j'étais appelée de toute façon à prendre cet oracle, communiquer avec votre ange gardien, avec son ange gardien, de Marilène Coulomb que je trouve formidable. Et vous aurez donc des messages, des conseils que votre ange gardien vous apporte. Allez, c'est parti, sans plus tarder, nous allons prendre déjà l'énergie dominante de votre mois de février pour nos amis Cancer. Alors je ne le dirai jamais assez, mes amis, prenez uniquement ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, et le reste poubelle. Et si toutefois, malgré ces différents tirages, ça ne vous parle pas ou très peu, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Oh, vous êtes en période d'indécision, bah forcément. Forcément, vous vous posez énormément de questions. Prenez le temps, regardez cet arbre. C'est un message, c'est un signe. Prenez le temps, là on voit. Je pars là, là. J'apprends cette décision. Qu'est-ce qui va m'arriver si je prends cette route? Est-ce que si je prends cette voie, ça va être bon pour moi? On vous dit pour ce faire, étant donné que nous sommes tous et toutes, la plupart de nous sommes dans un grand changement, dans une grande prise de décision par rapport à notre vie. Tout simplement, nous sommes en bilan, en période de bilan. Et c'est vrai que les énergies nous poussent par une période difficile comme la perte d'un emploi, la fin d'une relation, des problèmes financiers, nous poussent à nous rediriger vers une réorientation, et ce, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. On vous dit bien, si vous avez peur de faire un choix,
ou vous vous posez trop de questions, vous êtes plus ou moins perdu, on vous conseille vivement de prendre assez de recul, pourquoi pas vous retrouver dans la nature. Et ce que j'entends pour vous, particulièrement les cancers, si vous arrivez à trouver un endroit avec de l'eau, un lac, un étang, pour vous poser, afin de bien recevoir les messages qui viennent à l'intérieur de vous, vos ressentis, votre perception de la source, votre connexion à la source. Écoutez bien vos ressentis, votre intuition, et ayez confiance en ce que votre âme vous appelle à faire ou à dire. Voilà pour la carte principale, je la mets là, même si vous la... Attendez, on va la mettre un peu, voilà, là vous la voyez mieux. On va la garder ici. Ensuite, nous allons voir au niveau professionnel, mais pas que, finance, aussi au niveau de l'action, justement, c'est relatif à l'énergie principale, où vous ne savez plus quel chemin prendre, quelle décision, quelle voie emprunter, quelle direction. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Et une remise en question pour certains aussi. Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que je reste? Ou est-ce que je m'oriente vers ce qui me parle? Ce que j'ai envie? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être pérenne? Est-ce que ça va être sécuritaire? Ce que j'ai envie? Est-ce que le fait, si je veux déménager, est-ce que ça va être meilleur pour moi? Le guide des traversées, voilà, on vous dit bien, recentrez-vous, vraiment recentrez-vous. Voilà le guide des traversées. Vous êtes à une période transitoire de votre vie, mes amis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous allez être guidé, mais pour ce faire, vous avez besoin de calme. Votre mental prend le dessus, comme nous tous. C'est ce que je disais au début, mes amis. Donc là, vous allez être amené, soit il va y avoir une personne qui va vous guider, qui va vous donner les informations nécessaires pour votre avancée, soit c'est vous qui avez la solution et qui va vous permettre de vous retrouver afin de matérialiser ce que vous voulez vraiment faire et à conscientiser la bonne voie à emprunter. Je demande 2 cartes pour nos amis cancers pour le mois de février. Oui, je décroise. Merci, super. Et fort. Et promotion. Ben écoutez mes amis. Là, il faut vraiment vous écouter. Quand je dis il faut, c'est pas un ordre ou quoi aux caisses. Ça, c'est pas du tout moi. On vous conseille vivement de prendre, il y a un mentor auprès de vous, ou alors vous, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous. Mais il peut avoir un ange terrestre, un guide terrestre, qui est là avec des connaissances, des informations nécessaires à votre avancée. On vous demande de faire un peu plus d'efforts dans ce sens. Dans ce sens. Afin, demandez. Mettez en place, peut-être que vous avez un projet de développer votre potentiel, vos capacités. Peu importe le domaine, peu importe le domaine. Et puis même, peu importe ce que vous faites comme métier, justement, en prenant le temps de vous informer, le temps de prendre du recul nécessaire, de vous calmer,
de vous retrouver seul, au calme, détendu, et vous serez guidé vers, et en faisant des efforts, après acter les choses, hein, et d'avoir confiance en vous, afin, justement, si vous voulez demander une promotion, ou si vous voulez demander un poste à responsabilité, ou alors vous réorienter. J'en perds tellement, j'ai envie d'aller vite. J'ai plein d'informations, donc c'est pas évident. Ma langue fourche. Vous allez être amené à promouvoir votre projet. Regardez, il y a l'étoile. Il y a l'étoile. Donc vous allez être guidé. Mais pour ce faire, il faut prendre le temps nécessaire pour justement conscientiser, vous retrouver avec vous-même et prendre aussi des informations nécessaires pour voir quelle personne peut vous amener des informations nécessaires afin de vous mettre en action, de mettre cela en œuvre, en forme, en concret, afin d'être promu, reconnu. Et amis Cancer, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez la bonne idée. Vous avez les capacités, le potentiel. Mais pour ce faire, c'est vrai, c'est ce que je disais, nous sommes toutes et tous plus ou moins à être dans nos préoccupations, à être dans notre mental, à avoir peur, à se dire est-ce que c'est bon, le bon chemin, est-ce que c'est la bonne période, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est le bon travail, est-ce que, ça fait qu'on n'écoute pas, on s'écoute pas. Et pourtant, au fond de nous, on le sait, on le ressent. On sait ce qui est bon pour nous. Pardon, je demande... Merci. Ouais, là, vous êtes bloqué. Vous avez l'impression d'être face à des difficultés. Mais j'ai envie de vous dire, regardez, il y a un nuage. Vous voyez ça comme une montagne infranchissable, mais il y a des chemins de traverse. Il y a des chemins de traverse. Justement, on vous donne le temps, si cet instant T vous paraît long, frustrant, oppressant, oppressant, ça vous permet. On ne vous donne pas du temps comme ça pour le perdre, justement. On vous envoie un signe en disant que c'est le moment à vous de mettre tout en place, de bien ficeler votre projet, votre but, votre objectif, réorganiser. Vous réorganisez, vous organisez pour justement le moment voulu, le moment divin, le timing divin. Quand il se présentera à vous, vous serez prêt et vous pourrez acter, vraiment acter, vous engager et matérialiser par des actions. Mais là, on vous demande des efforts, justement, pour que ça soit plus florissant, plus abondant. Mais suivez votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile, vous êtes guidé. Écoutez surtout, écoutez. Puis là, il y a un petit ange. Donc, on voit bien, puis regardez, l'étoile, elle est encore là. C'est pas anodin, hein, mes amis. Hein. On la voit 2 fois. Et là, il y a une étoile. Oui, il y a une étoile. Regardez, il y a une étoile ici. Il y a une étoile par là, puis il y a une étoile là. C'est bien le guide. Il y a bien un guide. Alors, soit terrestre, soit au niveau, mes amis Cancer, je ne vous l'apprends pas. Vous êtes vraiment intuitif. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes très intuitif, intuitive. Servez-vous de cette capacité à vous faire confiance et à écouter ce qu'on essaye de vous dire, de vous communiquer, mes amis. Je demande 2 cartes, 3, même 3, les 3. Je demande 3 cartes pour nos amis Cancer. Bon, sinon, je vais les chercher.
Et encore la nuit, la lune. La lune, c'est des projets comme en gestion. Hein, c'est caché, mais ça demande qu'à sortir. On parle d'intuition, de ressenti. On parle que votre projet, même si vous avez peur que ce projet ne réussisse pas, dites-vous que la lune, elle est féconde. Elle est féconde. C'est prospère, c'est abondant. Et on parle encore d'intuition. D'intuition, mes amis. Vraiment. Oui, vous allez soit couper quelque chose qui ne vous correspond plus, ou vous n'avez plus votre place, ou un état d'esprit, ou une façon de concevoir justement votre façon d'amener votre objectif, votre but à matérialisation. Ou alors vous allez récolter quelque chose. Justement, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil par rapport à votre obstacle. À l'impression que c'est un obstacle, justement, mais c'est pas un obstacle. Ça vous permet d'entrevoir, d'avoir une autre vision de la situation et d'amener vos efforts vers la réalisation de votre projet. Ah ben là, oui, vous allez être amené à avoir une information. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous ou un message qui va vous être transmis par un courrier. Peut-être que vous attendez un courrier. Peut-être que vous attendez une signature, une décision. En tout cas, la carte 1, c'est un nouveau départ. Hein. Ça peut être aussi une action de votre part, j'entends. Et il y a la réussite et encore les étoiles. C'est la carte de l'étoile, vous êtes guidé, il y a la réussite et le succès. Donc franchement, allez-y gaiement. Allez-y gaiement, si ça va. Si vous êtes dans une période de latence, de blocage, justement, préparez-vous. Ficelez bien votre projet. Et écoutez-vous, parce que ça va arriver très vite. C'est une carte de rapidité. C'est pour ça qu'on vous demande de préparer, de vous préparer, parce que ça va bouger. Et pouvez vraiment être rassuré. Vous allez avoir de la reconnaissance. Vous voyez, la reconnaissance du succès. C'est la carte du succès, mes amis. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, nous allons voir pour nos amis. On parle peut-être que vous êtes dans une attente de décision juridique, ou vous êtes dans une période déstabilisante, où il y a un manque d'équilibre. Là, il y a un rééquilibrage de votre situation qui vous tourlopine, où il y a une décision de justice qui arrive vers vous. Puis j'ai vu la carte de la chance. Elle est tombée, je la prends. Donc il y a bien une opportunité, regardez. C'est fécond. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui va venir vers vous. Vous allez avoir cette opportunité, cette chance, cette aide providentielle concernant ce à quoi vous devez, où vous allez, ce à quoi vous voulez avoir, ou faire, ou être, ou être, mes amis. Pour nos amis cancer, non, elle n'est pas tombée. Tant que c'est pas tombé, je prends pas. Je demande 3 cartes pour nos amis cancer. Il y a quelque chose qui vient vers vous, il va avoir une opportunité. Il suffit simplement, peut-être une opportunité, un ressenti profond, ou peut-être au niveau de la nuit, dans vos rêves. Écoutez bien vos rêves. Un petit conseil, mes amis. Demandez avant de vous coucher. Demandez la réponse à votre question. Demandez à l'avoir au réveil. Et écoutez vos rêves.
prenez en compte vos rêves. Voilà ce que j'entends. Prenez en compte vos rêves, notez-les. Avant de dormir, je ne le dirai jamais assez. Prenez un stylo et une feuille. Et puis au réveil, marquez tout ce que vous vous souvenez dans le moindre détail. Et prenez le temps de vous réveiller tranquillement. Ne bondissez pas en dehors du lit telle une fusée. Comme si qu'une mouche vous a piqué. Ou une guêpe ou je ne sais quoi. Non. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Non, ça fait beaucoup. Alors, je vais les chercher. Hein. Je vais aller les chercher. Si vous ne les donnez pas, je vais les chercher. Non, je rigole. J'aime bien quand vous me les donnez. Voilà, merci. Voilà, 3 cartes. Il n'y a plus qu'à demander. Ah non, une 4e pour vous rassurer quand même. Parce que là, c'est la synthèse. Et il y a bien une évolution, une réussite, mes amis. Alors, on parle d'une femme. Encore les émotions. Encore là, on parle d'intuition. Hein, ça peut être un homme hein, qui peut être très intuitif, justement, par rapport à sa réalisation, à son but, à son objectif. Bon, on appelle à votre douceur aussi. À y aller mollo si vous voulez couper un lien, un contrat, peu importe ce que vous voulez trancher là, on vous dit une relation, un lien, un contrat, une situation, peu importe. Soyez doux et douce. Allez-y tranquillement. Parce qu'il y a un nouveau, je veux dire, il y a un retour de situation qui se présente à vous ou un retour d'une personne. D'où le messager. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou d'une situation qui a été où vous êtes séparés. Peut-être que vous êtes séparés d'une relation ou d'une situation et elle revient à vous. D'où le message, par communication, par lettre, par courrier, par mail, que sais-je. Pour un renouveau. Pour un renouveau, mes amis. C'est une nouvelle étape de votre vie. Un nouveau commencement de votre vie. Ou peut-être, pour certains et certaines, vous allez avoir un équilibre. On peut parler de santé. Vous voulez avoir un enfant. Vous n'avez pas pu en avoir. Hein. Vous avez avorté. Et puis, il y a un déséquilibrage hormonal. Vous allez avoir la chance, madame, que cette situation se représente où vous allez être enceinte. Et il y a une belle évolution au niveau de ce bébé. Il sera en bonne santé. Il naîtra avec une excellente santé. On peut parler de ce renouveau. Il peut y avoir une situation, une relation qui revient, on repart sur des bonnes bases et c'est une belle évolution. Peu importe le domaine, mes amis, ça peut être une relation, une situation avec laquelle il y a une coupure, où vous êtes séparés, il y a une séparation, il y a peut-être eu un silence radio, mais il y a une belle évolution, il y a une très belle évolution. Ça va dans le bon sens et ça va très positivement. Ah, ouais, ben je vous la lirai tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi elle est celle-là. Oh, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. C'est un message comme un autre. Je vais vous la lire. Ça n'a rien à voir avec mes cartes. C'est les thés que je bois. Et là, je ne sais pas pourquoi cette étiquette, elle est là. Mais je vais vous la lire si on... J'ai posé ma main dessus par inadvertance. Ça veut dire que c'est un message. Même si ça parle à une seule personne, j'en serais ravie. Purification. Ça va retirer tous les soucis relationnels que vous avez pu avoir. Pas tous, mais celui qui vous tourlopine, avec lequel il y a eu
des distorsions, des dysfonctionnements, de l'incompréhension, des conflits, ou pour d'autres, on vous demande de passer à autre chose concernant cette purification, concernant cette relation que vous avez eue, de vous nettoyer de ces énergies négatives qui vous a plombé, qui vous a fait du mal, qui vous a mis en colère. De toute façon, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. C'est à vous de voir. C'est à vous de décider. On repart comme en 40 avec sur des bonnes bases. Ou on coupe pour partir sur ce qui nous fait vibrer. Je dis nous, mais bon, je suis pas cancer, mais ça c'est mon... c'est un défaut que j'aime et que j'assume, il n'y a aucun souci. J'aime pas dire je préfère dire nous, parce que nous sommes un finalement, nous formons qu'un. Oui, je parlote, oui, je demande, oui, bien sûr. 3 cartes, s'il vous plaît, des projets. Il faut vraiment que vous vous débarrassiez de tout ce qui est ancien, de tout ce qui vous a plombé, qui vous déséquilibre, hein, qui vous perturbe, pour justement acter, partir, matérialiser vos projets. Vous en avez plein, il y a un S. Ok? Bon, là, ça fait beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Il y a un retour, hein, on revoit, hein, il y a un retour. Il y a un retour d'une personne, de votre ex, peut-être. Ou il y a un retour par rapport à des projets que vous avez ensemble aussi. Vous pouvez, peut-être que auparavant, vous n'avez pas pu les concrétiser. Puis là, on vous dit, on vous permet de concrétiser cette relation, sur des nouvelles bases plus saines. Et il y a la réussite et la chance. On revoit la chance et il y a la réussite là. Et puis c'est bien pour une union, hein. Cette union sera enrichissante et on va dire, elle sera qu'une réussite. Si vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus, faire la part des choses, guérir, ne pas sortir les vieux dossiers, de bien accepter ce qui a été. Et puis peut-être aussi pour certains, ce que j'entends, c'est de vous purifier parce que cette personne ou votre relation a énormément eu d'énergie négative par rapport à votre entourage ou par rapport à vos conflits, sempiternels conflits, ce qui a apporté énormément d'énergie négative. Donc purifiez-vous, hein, avec de l'eau et du sel. Regardez mes amis sur Internet. Hein, mettez du sel dans votre bain et vous allez voir. Sur Internet, on vous explique bien. On vous explique même très bien, mes amis. On vous demande vraiment de vous purifier. Vous pouvez aller dans la nature un jour de pluie. C'est une purification aussi. Ou vraiment faire un nettoyage sur ce qui a été dit, fait, pour permettre à ce retour et à cette union d'évoluer et de concrétiser les projets que vous avez mis en attente ou que vous n'avez pas pu effectuer vu les conflits ou vu le manque de temps, d'argent. Et vous êtes prudent. Vous êtes prudent. Mais c'est bien d'être prudent. Ben, cancer, vous êtes toujours prudent. Soyez prudent. On vous le demande. Soyez prudent. Ne réitérez pas les mêmes schémas. On vous dit attention, on vous remet cette personne sur votre chemin pour voir si justement vous avez bien compris la leçon à en tirer. Vous avez entendu les enfants? Non, j'arrête. Non, c'était pas pour vous. C'est ma façon à moi qui est un peu...
faut pas la prendre au premier degré, c'est ce que je voulais vous dire. Aucunement, moi je suis pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire ou quoi. Je suis là pour vous conseiller, pour vous guider, hein, pour vous orienter du mieux que je peux. Du mieux que je peux et avec un grand cœur, justement. Bon, bah alors regardez, déplacement, distance géographique le mois prochain. Donc vous allez être amené à vous déplacer, hein, mes amis. Hein. Pour ça, on vous dit, hein, faites le nécessaire pour tout nettoyer, pour tout. Il y a des choses à nettoyer, à trier, que ça soit matériel ou au niveau de l'esprit, de bien comprendre ce qui doit rester, ce qui doit partir, d'accepter, de pardonner, de vous pardonner aussi. À vous, c'est important. Il y a bien un déplacement, peut-être qu'il y a des couples qui veulent sortir de cet environnement qui a été néfaste pour eux, qui a été complètement stérile, repartir sur de nouvelles bases, mais avec un nouvel environnement qui est plus cher à leur cœur, où ils se sentiront mieux aussi. Vous allez être aussi amené à peut-être vous déplacer pour aller voir votre autre. Peut-être que votre autre est loin de vous, différence d'âge, on parle. Il y a une différence d'âge, mais pas forcément. On peut parler d'une personne plus mature que l'autre, aussi, avec un peu plus de sagesse. Aussi. Il y aura des déplacements. Cette personne est loin de vous. Peut-être que pour l'instant, vous communiquez, tout simplement. Il y a peut-être une différence d'âge, ou alors c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, de sagesse. Il y a une forme de tempérance de toute façon à avoir. Poids de la famille. On voit que vous, ou alors votre autre, a énormément de responsabilités concernant sa famille. Peut-être ses enfants, ou peut-être dans la situation dans lequel il est ou elle est. Peut-être qu'il y a le fait qu'il se sépare ou qu'il divorce, eh ben, il y a des problèmes, je veux dire, il y a des choses à remettre en place concernant la juridiction. Hein, un divorce entamé, il faut qu'il règle ce problème avant de s'engager avec vous. Ça peut aussi être le fait que ses enfants ne soient pas d'accord avec votre relation. Ça peut aussi être un membre de sa famille qui n'est pas ou qui se sent, qui prend des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Hein, je parle de madame ou monsieur qui prend ses responsabilités qui ne sont pas les siennes, à s'occuper de personnes comme sa maman, son papa. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un différend, hein, un désaccord au niveau de cette relation que vous avez tous les deux aussi. Mais on voit que le poids, la responsabilité qui lui incombe, que cette personne a sur les épaules, va, on va dire, mettre des freins à votre évolution rapide. Mais pour l'instant, si vous êtes dans l'attente, dites-vous que c'est une question de timing. Justement, ça vous donne le temps de vous guérir et de réorganiser, de vous organiser, c'est ce que j'entends. On parle de rencontre par le travail. Alors c'est peut-être une triangulaire, oui. Il doit se séparer de sa femme, elle doit se séparer de son mari. Ou peut-être vous, hein, peut-être vous. Mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Pour l'instant, tu n'es pas prêt parce que justement, il y a des choses à régler au niveau du poids de la famille, mes amis. Il y a des choses à remettre en ordre. Hein. On peut pas dire que c'est compliqué de vivre comme vous le vivez actuellement. Pour l'un et pour l'autre, ce n'est pas concevable.
Donc, il y a des choix à faire. Vous allez faire ce choix, mais pour ce faire, il y a du temps à avoir. Justement, on ne dit pas que ce n'est pas possible ou que c'est non. On dit simplement il faut avoir de la patience et de la compréhension et de l'acceptation. Mais ça ne vous empêche pas, vous, de faire le tri de votre côté aussi et de vous organiser. C'est ce que j'entends. C'est ce que ces cartes me donnent comme information. Je me dis non. Non. Amour, amour, amour. On me dit non. Bon, c'est pas celle-là pour l'instant. Oui, je demande 5 cartes. Allez, 5. Comme le chakra du cœur, merci. Je mets celle-là là, là. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, peut-être que pour certains et certaines, la personne avec laquelle vous êtes, il n'y a pas assez d'alchimie, de projets en commun, comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a pas assez de compatibilité, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous n'avez peut-être pas les mêmes convictions, la même philosophie de la vie. Et pour ce faire, je dis libérez-vous. Peut-être que cette personne a trop d'emprise sur vous. Vous lui léguez votre pouvoir. Et c'est pas ce que l'univers vous demande, mes amis. On vous a donné le pouvoir et on vous a donné aussi la liberté, le libre arbitre. Relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne, vous vous connaissez déjà. Donc il y a des choses à comprendre. Peut-être là, ce que j'entends, c'est l'affirmation de vous, hein, votre affirmation. Sortez-vous de ces liens. Cette personne a une grande emprise sur vous. Il y a quelque chose à comprendre et à guérir de cette relation, et notamment de prendre conscience, de vous affirmer, de vous respecter, même si c'est difficile pour vous. Justement, vous êtes ici sur Terre aussi pour vous libérer de cette emprise, de le fait de vivre par procuration. Et on vous dit, demandez et acceptez le soutien des autres. Demandez à vos amis de vous aider par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes peut-être dans l'incompréhension et dans une blessure et dans un désarroi profond. Et vous n'arrivez pas à accepter ce qui se passe parce que vous souffrez. Mais regardez, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est ce qui va se passer. On vous dit, dans un premier temps, libérez-vous de ce lien. De ce lien qui n'est pas bon pour vous. De toute façon, vous le ressentez. Montrez-vous tel que vous êtes. Vraiment, montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Si cette personne, c'est un test aussi pour cette personne, de lui montrer, on va voir si tu m'aimes pour moi ou si tu m'aimes pour ce que je t'apporte. Eh bien, dites-lui vos cas de vérité sans pour autant vous enflammer ou provoquer des discordes et des disputes et des tensions. C'est pas le but. Mais justement, de vous ouvrir en disant ce que vous dites stop, ça suffit. Ouvrez votre cœur, dites vraiment ce que vous attendez, ce que vous voulez et ce que vous êtes, qui vous êtes. Et si ces personnes ne conscientisent pas, eh bien, passe à autre chose. Je sais, c'est facile à dire. Mais justement, là, on vous amène à comprendre que personne n'a le droit de prendre votre pouvoir. Vous devez garder votre pouvoir et vous affirmer et vous aimer plus que quiconque.
que ce manque que vous avez vous appelle à conscientiser le fait que peu importe ce qui s'est passé dans votre enfance ou dans vos relations antérieures, on vous dit que c'est des schémas répétitifs. Cette personne a eu un impact vraiment dans votre vie. Ça a été très loin dans l'irrespect, dans l'emprise qu'il ou elle a sur vous. Et c'est contradictoire à votre incarnation sur Terre. L'univers vous donne le libre arbitre, vous donne entière responsabilité de vos actes. Et justement, vous donne cette liberté de faire les choix, ceux que vous voulez. Mais ce qui veut l'univers, c'est que vous soyez heureux, heureuse, beaucoup de joie. Si on vous a mis cette personne sur votre chemin, c'est pour que vous preniez conscience que votre pouvoir, vous l'avez, vous le gardez, que le respect se mérite, que vous méritez le bonheur, que vous méritez le respect. Et en libérant cette liaison, cette relation, ou alors que vous avez compris ce qui se passait et que vous affirmez que vous vous respectez, peut-être que cette liaison, cette relation peut reprendre sur des bonnes bases, soit vous allez être amené de toute façon à avoir un nouvel amour. Mais attention, on vous dit, en prenant conscience des leçons acquises, apprises. Eh ben dis donc. Ah là là. Ah oui, mes amis Cancer, si vous avez vécu une liaison là, récemment, une relation qui était assez, on va dire, blessante, où on vous a fait du mal, on vous a pas respecté. Franchement, je sais que c'est compliqué, c'est difficile à concevoir. Et puis quand on aime, on ne peut pas voir que cette personne peut nous faire du mal. Et on a du mal à se détacher de cette personne que vous devez aimer très très fort. Mais il y a des moments dans votre vie où il faut vraiment faire un choix. Soit vous l'aimez plus que vous vous aimez et vous vous respectez pas malheureusement. Ou soit vous tournez les talons et puis vous dites oui, il n'a pas ou elle n'a pas à prendre mon pouvoir, elle n'a pas à me traiter de la sorte, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Et puis vous vous permettez de vous affirmer tout simplement et de vous respecter. On vous dit le cadeau de la vie en ce qui concerne les messages de vos anges, de votre ange gardien. N'hésitez pas, mes amis, si vous voulez savoir le prénom de votre ange gardien, d'aller sur internet et marquer qui est mon ange gardien, vous marquez votre date de naissance, le jour et le mois. Vous allez voir, vous allez avoir le prénom, comme ça vous pouvez communiquer directement avec lui, en prenant soin d'être dans la nature, dans un lieu calme, pour bien entendre, pour bien recevoir les messages. Ok, là je vous le mets à l'écran pour que soit vous pouvez revenir là-dessus et faire une pause pour pouvoir vraiment le relire, ou soit de faire un capture d'écran et puis le relire à volonté. Alors, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécatilles, pour des broutilles, alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ouvrez-vous.
Dites-vous, bon, d'accord, j'ai vécu ça, mais je sais, c'est pas évident à concevoir parce que vous êtes en pleine période de blessure. Mais rappelez-vous, si je peux vous aider dans ce sens, combien de fois vous êtes tombé, combien de fois vous êtes relevé. C'est une épreuve. Et chaque épreuve, peu importe comment on le vit, de toute façon ça fait mal, mais ça nous apprend quelque chose. Ça nous fait grandir. Ça nous fait vraiment grandir. Tes prières nous rapprochent. Tout à l'heure, avec les balances, ça a été la même. En ce moment, peut-être que vous demandez, vous priez, ou vous parlez. Vous parlez peut-être tout seul, ou alors vous parlez à l'univers. Et là, on vous dit, tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Quand on vous dit consciemment, c'est croyez-y. Croyez-y en vos prières, à vos demandes. Croyez vraiment, vivez ces réponses, vivez-les. Ne vous dites pas, bon, ou alors en rage, quand on est énervé, on s'emporte. Et bien même comme ça, vivez-le vraiment. Soyez conscient de ce que vous dites, que vous demandez. Parce que toute demande, vous avez des réponses. Il suffit simplement de savoir et de pouvoir les intercepter. Il faut être dans des conditions vibratoires, assez hautes. Et pour être dans ces hautes vibrations, c'est être dans le calme, mes amis. Être dans le calme. Part en voyage, la bonne affaire, comme si qu'on pouvait, surtout actuellement. Mais bon, le voyage peut partir aussi dans l'esprit. L'esprit, méditez, si vous pouvez. Il y a énormément sur YouTube des méditations guidées qui sont aussi passionnantes et extraordinaires. Bon, il y a du tri, bien évidemment, mais vous allez être appelé, si vous voulez, bien sûr, méditer, voyager. On voyage aussi quand on rêve. On voyage aussi quand on lit. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination. On peut la choisir, sa destination aussi, même si on ne l'effectue pas maintenant, vu la tangente, j'ai envie de vous dire. Alors, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. On revient là-dessus. No comment. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Vous allez être guidé, peu importe le livre que vous prenez, la destination que vous allez voir sur Internet ou peu importe dans une agence de voyage, même si vous n'allez pas la concrétiser tout de suite maintenant, vous allez être guidé. Et c'est pas du hasard. Ça vous permet de vous retrouver. Et je vous ai toujours dit, mes amis, et il n'y a pas que moi, vous avez dû l'entendre 1000 fois, que, regardez là, ce que je viens de voir, il y a une étoile, même ici il y a une étoile. Je vous ai dit qu'il y avait plein d'étoiles, et là il y a encore une étoile, regardez, vous êtes guidés, il faut être dans le calme, dans la détente, Vraiment super. Et la dernière, regardez, sèche tes larmes. Oui, ça a été dur. Oui, ça a été compliqué. Oui, vous avez laissé des plumes. Oui, c'est pas juste. Je vais vous la lire. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur.
Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Prenez le temps de vous purifier, de sortir tout ce que vous avez aussi. C'est une forme de purification, mes amis, de faire le tri. Le passé, ça rappelle à ça aussi. Sortez tout ce que vous avez en vous pour justement passer à autre chose. Mais ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, rassurez-vous. Permettez-vous que l'avenir sera que meilleur. Que meilleur. Et puis c'est bientôt le printemps. Hein, il y a du renouveau dans l'air. Il suffit simplement de le vouloir et de l'accepter. Mes amis, je vous la relis celle-là. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors fermez pas votre cœur. Fermez pas votre cœur. Je sais pas où il est. Il est parti. Non, je sais plus. Fermez pas votre cœur, mes amis. Fermez pas votre cœur. On vous demande de faire des efforts, vraiment, dans ce sens de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir au champ des possibles, de faire confiance en vos capacités, en votre pouvoir. Et ben voilà, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont vraiment parlé, ont vibré en vous, et puis vous ont guidé, surtout guidé. Et ben, moi j'ai été vraiment toujours ravie de partager ces précieux moments avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de février, même après, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à très bientôt. Et haut les cœurs.